Donc, on va commencer peut-être par cette question spécifique qui est la relation de l'homme à l'homme. Comment, en fait, le Messie premier a réussi à la rétablir? Et s'il fallait la rétablir, quelle était d'abord initialement cette situation? Et comment, en fait, je vous laisse la discussion. Le Messie premier, alayhi salam, qui était aussi l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, a mis en exergue les enseignements de l'islam à nouveau. Les enseignements de l'islam comportent cette idée du fait qu'il y a une seule origine pour toute l'humanité. Donc, une origine unique. En disant qu'en fait, nous descendons tous d'un être, un seul être, un être femelle, dont Dieu a fait son partenaire, mâle. Et tous les hommes, toutes les femmes descendent de ces êtres-là. Donc, qu'ils soient des Chinois, qu'ils soient des Africains, des Européens, des Américains, des Australiens, nous sommes tous d'une même origine. Donc, il a rappelé cela encore et encore, en disant qu'en fait, il n'y a pas de supériorité. Et surtout, du fait qu'il était venu à l'époque de l'Empire britannique, qui coexistait aussi, bien sûr, avec donc d'autres empires, on pourrait dire, européens. Hein. Et donc, il y avait les Français, il y avait les Néerlandais, les Portugais et puis les Espagnols, qui avaient conquis le monde entier. Et donc, il y avait beaucoup de peuples dans le monde qui trouvaient que les Européens étaient sûrement supérieurs à eux. Et d'ailleurs, les Européens eux-mêmes le pensaient. Donc, on voit cet eurocentrisme dans leur histoire, dans leur littérature de l'époque, etc. Même au niveau de leur science. Et cela cela a perduré en fait longtemps avant que les gens commencent maintenant, au temps moderne, à changer un petit peu leur optique sur ces choses. Mais lui s'est adressé à cela en disant que personne n'en est supérieur à un autre. Et il a notamment rappelé le principe coranique qui est que Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est Rabbul Alamin, il est le Seigneur de tous les peuples, le Seigneur de tous les univers même. Et que donc, tout comme il a envoyé les mêmes faveurs sur toutes les races, toutes les nations du monde, le même soleil, la même lune, la même eau, etc., eh bien, il a aussi envoyé des messagers. Comme le Coran le dit, il n'y a pas une seule ville dans le monde excepté qu'il y a eu un avertisseur qui lui a été envoyé pour l'avertir justement des conséquences néfastes du rejet de Dieu. Donc, il a dit que tous les peuples ont reçu ces messagers. Et donc, vous êtes tous égaux devant Dieu. Et il dit maintenant est arrivé le moment où Dieu veut que ce message, qui est le message final du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, puisse vraiment se montrer dans son universalité totale et puisse se réunir tous les peuples de toutes les couleurs, de toutes les parties du monde, sous la bannière donc, de l'islam, qui est ce dernier message. Donc ça c'est vraiment pour mettre le cadre de ses activités, si vous voulez, visant à unir et unifier les êtres humains. Mais ensuite, il a aussi dit, comme par exemple, on l'a déjà dit peut-être dans des émissions précédentes, pour ses propres suivants. Donc la société qu'il voulait voir, c'est une société d'entraide, c'est une société où il y a de miséricorde, où l'un regarde l'autre comme s'il s'agit de sa propre personne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, que le croyant veut pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Donc il faut que ce soit cela. C'est cela qu'il avait poussé à dire que si quelqu'un voit la maison d'un hindou en feu et n'essaie pas de l'aider à l'éteindre, il n'est pas de ma communauté. Et que si quelqu'un voit qu'on porte atteinte à la vie d'un chrétien et n'essaie pas de lui sauver la vie, eh bien il n'est pas de moi. Et donc là, on voit en fait que le Messie premier est en train de dire que tous les hommes doivent être traités de la même façon. Il faut qu'il y ait justice absolue. Et d'ailleurs, son dernier ouvrage, Le message de réconciliation, c'est vraiment un blueprint pour les relations entre les différents peuples et les différentes religions dans le monde. Et cela tient aujourd'hui, comme cela tenait en son temps, entre les hindous justement et les musulmans en Inde. Il y a beaucoup de conflits qui existent même à ce jour entre ces deux peuples, mais la solution qu'il y a présentée, lui, est une solution qu'on pourrait appliquer même aujourd'hui. Donc en fait, son rôle, c'était de ranimer ces enseignements qui étaient déjà au sein de l'islam, mais qui avaient été largement oubliés par les musulmans, parce qu'il ne faut pas oublier que les musulmans, même s'ils disent que tout le monde on est tous égaux et tout, mais ils ont quand même laissé des différences
venir entre eux. Et on voit que dans le monde musulman, même aujourd'hui, dans certains pays arabes surtout, et même en Inde, etc., on voit qu'il y a des citoyens donc, de deuxième classe, de troisième classe, etc. On ne considère pas tous les musulmans, il ne s'agit pas de voir que tous les musulmans sont égaux partout, hein. Mais lui, il voulait même plus que cela, il voulait que même les non-musulmans soient considérés comme des égaux et qu'on les traite de la même façon et que ce soit une méritocratie en toute chose et que ce soit donc les mérites des gens qui priment. Ça, c'est son message. Et puis, avant d'avoir une religion ou quoi que ce soit, avant, ça reste des hommes. Et en tant qu'être humain, il voulait ce respect. Et c'est assez intéressant ce que vous avez dit, Djangil Sab, parce que vous avez dit que ces valeurs étaient déjà présentes dans l'islam. Oui. Et c'est vrai que quand on regarde le sermon d'adieu du saint prophète Mohammed où justement il y a cette abolition des discriminations, et c'est un très très beau sermon. J'ai pas exactement les mots en tête, mais je sais qu'il y a cette discrimination entre les Arabes et les non-Arabes. Un arabe n'est pas supérieur à un non-Arabe, ni un non-Arabe à un Arabe. Et un homme blanc n'est pas supérieur à un noir, ni un noir à un blanc. Voilà. Vous êtes tous les uns des autres. Donc voilà. Et quand on prend ce sermon d'adieu, justement, qui était le dernier sermon, et quand on prend justement le message de la réconciliation, qui était le dernier livre du Messie promis, ça laisse faire un parallèle qui est tout à fait, qui est assez intéressant. Pour reprendre le sujet, c'est-à-dire le dernier livre qu'avait composé le Messie promis à la veille de sa mort, qu'il avait terminé, il avait présenté ce message de réconciliation pour lier les hindous et les chrétiens, plutôt les musulmans, les hindous et les autres nations aussi, parce qu'il y avait des tensions qui naissaient parmi toutes ces nations, différentes nations de l'Inde, les musulmans, les hindous et tout. Et le Messie premier Hadrat Mizarullah Mahmad, que la paix soit sur lui, il a préconisé plusieurs méthodes pour créer de l'entente. Il a dit que tout d'abord, que l'on soit hindou et chrétien, comme l'a dit Djangil Sab, on est tous les créatures du même Dieu. Il a aussi déclaré que l'on doit respecter les leaders religieux des uns et des autres. Il a dit que nous, en tant que musulmans, comme l'a dit Djangil Sab, nous croyons que Krishna était un prophète de Dieu, nous acceptons Bouddha comme un prophète de Dieu et nous désirons pour qu'il y ait cette entente que vous respectiez aussi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le saint prophète Mohammed lui était la cible de toutes les invectives, de toutes les insultes de la part des non-musulmans, parce qu'il savait que c'était un moyen pour atteindre les musulmans, pour blesser leurs sentiments. Il leur a dit de respecter le saint prophète Mohammed lui, de l'accepter comme prophète, comme leader religieux. Et il a dit que nous, en tant que musulmans, nous sommes prêts même à laisser certaines des choses qui nous sont licites. Par exemple, on sait que les hindous accordent une grande importance à la vache, selon la mythologie hindoue. Et le Messie promet salam, il a même déclaré que voilà, nous, en tant que musulmans, nous sommes prêts à ne pas manger de la chair bovine par respect pour vous, tout simplement pour créer cette entente. Alors que c'est tout à fait licite. On n'est pas obligé de la manger. Il a dit qu'on n'est pas obligé de la manger. Donc c'est une conciliation. Donc quoi, il essaie de trouver des moyens pour concilier, pour créer cette entente entre ces différentes nations. Et ce sont des choses que l'on peut appliquer à toute époque. Ce sont des principes qu'on a toujours appliqués. Comme on a dit, ce sont des principes qui sont présentés par le Saint-Coran. Et il a même dit, c'est vrai que dans ses ouvrages, il a parlé à propos de l'hindouisme, du christianisme, et le Messie promet salam, il a déclaré que j'annonce haut et fort à tout musulman, chrétien, hindou, arya, que je nourris aucune inimitié à l'égard de quiconque en ce monde. L'amour que j'éprouve pour l'humanité dépasse de loin l'amour que porte une mère pour ses enfants. Voilà, c'est très fort. Voilà. Donc, il a dit que ce sont les croyances, les fausses croyances qui tuent la vérité. C'est toute chose qui prône l'immoralité. Je suis l'ennemi de tout cela, je suis l'ennemi de personne, qu'il soit un hindou, un chrétien ou tout autre. Et c'est ce qu'il nous a inculqué à nous, membres de la communauté ahmadiyya. C'est assez intéressant en fait ce qui vient d'être dit là, parce que on voit même encore aujourd'hui que si cet ouvrage qui a été écrit par le Messie premier alayhi salatu wassalam était pris en considération par les personnes qui fustigent justement le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je pense aux caricatures, etc. Si on pensait un instant au degré de respect en fait qu'il incarne à travers ce livre, eh ben, ça permet quand même à de nombreux conflits en fait de prendre fin
dès l'origine, en fait, afin que ça naisse même pas. Jazakumullah, en tout cas, pour vos réponses très constructives.